Hello, hello les amis, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous allez regarder la vidéo. J'essaie tout simplement, voilà, de fixer la vidéo pour que vous voyez au mieux. Alors, aujourd'hui, la guidance va s'intituler Qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce qui arrive vers vous. Donc on va partir du jour où vous regardez la vidéo et pendant les 3 mois qui suivent, hein, donc c'est ce mois-ci, le mois prochain et le troisième mois, on va regarder pour vous ce qui vient à vous et ce qui arrive. Donc j'ai fait on va commencer par un tirage général, donc je vous laisse déjà d'ores et déjà choisir votre tas, donc soit le choix numéro 1 avec la petite enveloppe orange, soit le choix numéro 2 avec la petite enveloppe jaune, soit le choix numéro 3 avec la petite enveloppe donc verte. Bien évidemment, vous aurez les horaires qui correspondent dans la barre d'information. Je voulais quand même faire un point juste avant rapidement sur ce qu'on va voir dans ces tirages, chaque tirage, en tout cas celui que vous avez choisi. Donc on va regarder un tirage général donc pour voir un petit peu la tendance de ce qui vient vers vous. Ensuite, on va regarder vraiment la partie professionnelle, puis je vais vous donner aussi des conseils. On va regarder au niveau sentimental ce qui se passe, ce qui vient à vous, ce qui vient vers vous, et puis on va regarder vos blocages et les conseils qu'on vous donne. Pareil pour vos finances, et il y aura des conseils généraux par rapport à votre guidance. Donc j'espère que ça vous va. Si c'est le cas, hein, n'oubliez pas de me laisser des petits commentaires tout simplement. Donc on va déjà pouvoir y aller. Et puis en espérant, voilà, toujours pouvoir vous aider. On va tout de suite commencer avec le choix numéro 1. Donc je mets le choix numéro 2 et le numéro 3 sur le côté. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, et que tous ces tirages vous aident. Donc on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Je me permets juste de boire un petit coup avant de commencer. Hello, hello à vous qui avez choisi le choix numéro 1. Donc l'intitulé de la guidance s'appelle Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Il s'agira d'un tirage général, d'un tirage aussi où nous ferons un point professionnel, un point sentimental, un point au niveau de vos finances et vous aurez des conseils généraux, général vis-à-vis du choix que vous avez fait. Donc le choix numéro 1. Donc c'est parti, choix numéro 1. On commence tout de suite. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, je vous mets les cartes juste ici. Au fur et à mesure, on va regarder les cartes qui correspondent. Alors, je vous mets déjà les cartes pour tout ce qui va de la tendance, voilà, générale. Puis, on fera le reste un petit peu après, parce que je ne sais pas si vous allez tout voir. Je vais tout de même essayer de toutes les mettre. Hein, puis on verra au fur et à mesure. Tac. Non, je crois qu'on ne les verra pas, donc je ne sais pas si c'est bien utile. Bon, je les mets juste ici, d'accord, et puis je vais revenir dessus au fur et à mesure, je vais remonter les cartes. Voilà, donc désolé. Donc qu'est-ce qui vient à vous? Voilà, choix numéro 1. Donc témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc avec la perle, je pense déjà qu'il y a une perle qui arrive à vous. Donc soit c'est quelqu'un, soit c'est quelque chose, soit c'est vous qui vous révélez et vous remerciez un petit peu l'univers, Dieu, ce en quoi vous croyez, ce qui vous a aidé jusqu'ici. En tout cas, vous êtes dans la gratitude, j'entends. Et l'univers aussi vous témoigne sa reconnaissance. Voilà ce que j'entends. Avec un 9 de coupe, ici, on vient tout simplement nous parler de succès, hein, qui vient à vous, d'abondance, de quelque chose de nouveau avec le 1, hein, vous le savez, c'est un nouveau départ. Il y a une vraie dynamique, une nouvelle dynamique avec le orange. Il y a quelque chose de punchy là qui arrive, une nouvelle vitalité. Donc le 9 de coupe, ça nous parle de réussite,
d'abondance, de bien-être, de satisfaction, d'un avenir heureux et assuré, hein, avec la perle, hein, forcément. Il y a quelque chose de vraiment rare qui vient à vous. On parle ici aussi de plénitude, d'une forme de sagesse acquise. C'est peut-être pour ça aussi qu'on parle de reconnaissance. Il y a une forme d'accomplissement spirituel, de trophée, de récompense, un aboutissement. Ici, vous avez œuvré pour réussir et pour avoir tout ça. Vous avez peut-être même tout recommencé. Vous êtes reparti peut-être de zéro pour créer une nouvelle vie, une nouvelle construction de vie. Voilà ce que j'entends. Ici, on vous parle de voyage, d'aventure, de mouvement, de confrontation à l'inconnu, de pèlerinage, de solitude et d'élargissement des perspectives. Alors peut-être que vous avez traversé un chemin un petit peu difficile avant d'en arriver là et de pouvoir recommencer peut-être un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Parce que ici, avec le vagabond, on vous dit que là, il s'agit d'un nouveau voyage, d'une nouvelle aventure pour vous. Il va y avoir du mouvement, hein. D'ici 1 ou 3 mois, là, il va y avoir beaucoup de mouvement. Vous allez être confronté, on vous dit tout simplement, à l'inconnu, mais vous allez sortir, j'entends, de la solitude. Ici, je vois qu'il y a quelque chose de nouveau aussi sur l'aspect relationnel, familial, sentimental, même si on n'est pas encore dans le tirage sentimental. Il y a quelque chose qui se construit ou qui a été détruit, j'entends, et du coup, on reconstruit son foyer, sa famille, un petit peu comme on en avait envie. J'ai l'impression qu'il y a des schémas, des programmations anciennes qu'on a laissées un petit peu de côté. Avec la maison, vous voyez qu'on a laissé un petit peu de côté et vous êtes en train de créer votre propre souhait au niveau de votre famille. Donc ça peut que vous soyez en couple, hein, célibataire ou autre. En tout cas, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, peut-être de créer une famille, un cercle d'amis sain, j'entends. Vous avez peut-être envie de construire ici, de bâtir des projets, de bâtir en famille, entre amis. En tout cas, il y a quelque chose, vous avez envie de construire quelque chose de solide, d'avoir des bases solides, vous voyez, avec les petits cœurs. Il y a peut-être aussi de l'amour, quelqu'un qui arrive vers vous, alors même si on n'est pas encore dans la partie sentimentale, on va dire que c'est le tirage général, il y a peut-être quelqu'un qui arrive vers vous, si vous êtes célibataire ou pas d'ailleurs, pour construire une famille, vos projets. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir, peut-être que votre famille va vous soutenir aussi dans ce nouveau départ, ce nouvel élan. Peut-être que votre famille va vous féliciter, vos ancêtres aussi vont vous féliciter pour ce nouveau départ, peut-être pour une... Vous voyez, il y a un bébé là, peut-être que vous allez avoir avec le 1, hein, un tout premier enfant, une naissance, que ce soit un projet, voilà, ou un bébé, ou un nouvel amour. Il y a quelque chose qui... Il se peut que, voilà, d'ici 1 ou 3 mois, soit vous mettez un enfant au monde, un projet, qui a un nouvel amour, qui est... peut-être que vous allez tomber enceinte. En tout cas, vos ancêtres vous regardent et ils sont fiers de vous. Ils vont être fiers de vous, votre famille, hein, ici sur Terre aussi va être fière de vous. Vous allez être récompensé par les gens qui vous entourent. Vous allez être admiré, aimé et reconnu, hein, par les gens qui vous entourent. Voilà ce que j'entends. Après une longue traversée, après beaucoup de solitude, après des perspectives, des changements de perspectives différentes. Enfin voilà, j'entends qu'il y a eu beaucoup de complications pour vous. Ensuite, au niveau professionnel. Donc, au niveau professionnel, ici, on parle de protection. Hein, on vous parle de protection. On vous dit que professionnellement, ce qui vient vers vous, vous allez être protégé ou qu'il faut aussi vous protéger, j'entends. Peut-être protéger vos projets professionnels. On vous demande d'être fort mentalement, d'être fort physiquement, de préparer votre force, de vous préparer à être fort. Parce qu'il va y avoir du mouvement, hein, vous voyez, on voit, il va y avoir du mouvement. Avec ces couleurs-là, il y a une forme d'ascension. Mais on vous demande d'être fort, hein, psychologiquement et physiquement.
On vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes protégé, mais quelque part, on vous demande aussi de faire attention, de vous protéger, de protéger aussi votre vitalité, j'entends, votre force, votre énergie, on vous demande aussi d'être persévérant. Oui, parce qu'il y a du boulot. Le conseil là qu'on vous donne par rapport à votre vie professionnelle, c'est écoute ta noblesse de cœur. Vous voyez, avec ces couleurs-là, c'est ça que je cherchais, hein. L'ascension, c'est la noblesse, avec le bouclier aussi, hein. On va défendre ses rêves, ses projets pro, on va ascensionner, on va retrouver sa force aussi, sa confiance, hein. On dit que vous pouvez vous faire confiance et pas avoir peur avec le bouclier. Voilà. Il y a tous ces messages que j'entends, hein. C'est plein de choses qui viennent, donc bien évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous. Et puis, on vous dit, écoute ta noblesse de cœur. Ça, c'est le conseil. En toi sommeille un cœur fier et noble. Vous voyez, fier et noble avec le bouclier, oui, ça résonne bien. Ne l'oubliez jamais et laissez-le s'exprimer le plus souvent possible. On vous dit que professionnellement, vous suivez peut-être une voie du cœur avec les projets, en même temps avec le 9 de coupe, la perle, le 1, le nouveau départ, bref. Il y a vraiment un projet que vous menez, un projet pro, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit, voilà, exprimez-vous professionnellement. Le conseil, c'est ça, c'est d'écouter votre cœur, en fait. Et c'est ce qui arrive à vous. Écoutez votre cœur, soyez fort, forte, vaillant, avec le bouclier, vaillante. Voilà, défendez vos projets de cœur. Ça peut être une force douce, hein, parce qu'on a quand même le bleu, on a quand même des couleurs. Avec le 9 de coupe aussi, quand on vient au succès l'amant, c'est que vous êtes très charismatique, donc continuez à vous affirmer sur cette voie-là. Hein, continuez à affirmer votre vitalité, votre dynamisme, votre singularité aussi, j'entends, votre singularité. Ça va être important. Par rapport à l'amour, voyons quelle carte on a. Le couple. Le couple et la rencontre. Alors vous, ici j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ et dans ce nouveau départ, on va avoir un souhait d'union. Alors je vais prendre les cartes qui me restent ici. Hein. Je vais juste les retourner pour celles qui correspondent à l'amour. Donc il s'agit de celle-ci. Ça c'est le blocage à lever. Et ici on va avoir bien, le conseil. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'amour? Ici, on vous dit, tac, 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 je vais remonter les cartes. Couple, rencontre, amour véritable, la mort, la renaissance. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, bizarrement, famille. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en couple. Peut-être. Il se peut. Donc, moi, je vais avoir plusieurs choses. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en couple, mais peut-être que ce couple-là, je ne sais pas pourquoi, on me dit ça ne fonctionne pas, ça fonctionne mal, ça ne fonctionne plus. En tout cas, il va y avoir une nouvelle rencontre avec un nouveau départ. Donc, il se peut que ce soit un nouveau départ, une renaissance dans votre couple, hein, un nouveau départ, une nouvelle dynamique dans votre couple. Vous allez vous retrouver, hein, avec le couple et la rencontre. Ça peut être aussi une réconciliation ici. Quoi qu'il en soit, à la fin, hein, on a vraiment, d'ici 1 ou 3 mois, et peu importe l'âge que vous avez, vous allez faire la rencontre, vous allez en fait à la rencontre de vous-même, à la rencontre de votre amour, de vos sentiments, et du coup, vous allez aussi pouvoir rencontrer votre autre, on vous dit, cet amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Vous voyez, il y a quand même ici un nouveau départ et une forme de construction, quelque chose qui va naître. Donc ici, il y a un réel amour propre, je pense déjà dans un premier temps avec le 1, qui naît en vous. Hein. Vous vous unissez à vous-même et ça va vous permettre en fait tout simplement de vous unir à quelqu'un d'autre, j'entends, et de la bonne manière avec l'amour véritable. Ici, vous voyez, vous avez des petits anges. C'est un amour qui est protégé aussi. Vous avez peut-être déjà fait la rencontre de cette personne, peut-être même que vous avez déjà été en couple, peut-être que vous l'êtes encore, peut-être que vous ne l'êtes plus, peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Je suis obligée de dire des peut-être, hein, je suis navrée parce qu'on n'est pas en guidance privée, c'est une guidance générale, donc forcément, ici, il y a plusieurs choses. Vous voyez, 2 plus 1, ça fait 3. Donc c'est-à-dire que vous, plus une autre personne, vous allez construire une nouvelle énergie.
quelque chose de nouveau et ce sera l'amour véritable. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis même apaisée quand je vous le dis, donc voilà, c'est super. La mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Vous voyez ici avec le 1, de toute façon, là, vous avez terminé quelque chose, vous avez terminé clairement un cycle. Et ce qui arrive vers vous, c'est une renaissance même au niveau sentimental, au niveau relationnel. Il y a une réelle renaissance, vous vous aimez, vous vous faites confiance, donc vous allez faire confiance à quelqu'un. Vous allez peut-être pouvoir construire, être en couple en tout cas, vous voyez. Le conseil, viser le succès, hein, c'est le conseil pour vous sentimentalement. Prends un moment pour réfléchir, vous allez peut-être devoir prendre une décision, hein, effectivement, si vous êtes en couple et que vous rencontrez quelqu'un. Vous allez peut-être devoir prendre une décision aussi, j'entends. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Peut-être que vous avez souffert en amour, que ça n'a pas toujours été simple. Peut-être que vous avez voulu construire, hein, justement. Hein, vous avez peut-être été en couple jusqu'ici et puis c'était compliqué. Hein. Vous voyez, on a les brosses à dents, mais elles ne se regardent pas. Elles ne se regardent pas. Le verre, il est un peu vide. Bon, c'est pas terrible. Donc je pense qu'il y avait une peur aussi de l'engagement. Chez vous ici, il y a peut-être une peur de l'engagement, une peur de construire et puis que ça, finalement, que ça échoue encore et encore. Donc je pense que c'est ce que vous avez même vécu à peu près jusqu'ici. Ça n'a pas été simple. Du coup, là, on vous dit de penser différemment et que là, bah, il y a l'amour véritable et que c'est quelque chose de bon, hein, que le reste n'était qu'expérience. Là, il y a vraiment un nouveau départ au niveau sentimental. Et il y a un réel succès qui vient à vous sentimentalement. Je bois un petit coup d'eau, je suis navrée. Alors, ensuite, avec... Donc, je remonte ces cartes-là. Ici, on va parler des finances et le conseil pour vos finances. Les finances, on vous dit que vous avez la clé pour vos finances. Il va falloir vous écouter. Vous avez la solution. Vous allez trouver des solutions. J'entends, on va vous aider aussi peut-être à trouver des solutions. On vous dit de vous en remettre à l'univers si vous avez une demande à faire, de vous en remettre à Dieu. On a quand même une clé qui est dorée, donc moi je perçois un renouveau pour vous, une abondance. Vous allez savoir faire des affaires, vous allez savoir faire de l'argent ici, hein, j'entends ce qui vient vers vous. Vous allez savoir comment atteindre ce que vous souhaitez. Et si ça ne vient pas, on vous dit vraiment, voilà, dirigez-vous vers vos anges, univers, Dieu, et faites des demandes par rapport aux finances. Faites des demandes par rapport aux finances. Donc ça peut être des demandes, j'entends même administratives, ça peut être des demandes voilà, à l'univers, mais ça peut être des demandes peut-être auprès des vôtres, de votre famille. Peut-être qu'il va y avoir une aide financière au niveau de votre famille, j'entends, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On vous parle aussi qu'il va falloir équilibrer vos finances, hein, mais qu'il va y avoir une réelle ascension. Quoi qu'il en soit, ce sera toujours plus que ce que vous avez, j'entends. Toujours plus que ce que vous avez. La roue, ici, elle tourne au niveau de vos finances. Comme si vous alliez être béni, j'entends aussi, au niveau de vos finances. Ouais. Il y a quelque chose d'abondant qui arrive vers vous. Élevez votre vision. Vous pensez peut-être ici que vous ne méritez pas. C'est ce qui me vient tout de suite. Vous pensez que vous ne méritez pas, que vous n'y arriverez pas. Même si vous y croyez au fond de vous, vous dites si je vais y arriver, il y a quand même une part de vous qui a du mal à y croire réellement. On vous dit ici c'est important d'avoir les bonnes pensées. Hein, d'avoir des bonnes pensées au niveau de vos finances, d'avoir une bonne gestion, de voir grand, de voir loin, de voir, vous voyez, ce verre, il est...
d'avoir plus, au-delà de l'espoir, c'est pas de l'espoir, mais il est nourrissant, je sais pas comment vous dire, il est, ouais. Élevez votre vision, soyez plus doux aussi, douce avec vous-même. Au niveau des finances, peut-être que vous faites avec la une forme de croix, hein, un petit peu. Peut-être que vous avez fait beaucoup de sacrifices au niveau de vos finances. On vous dit, là, vous n'allez plus être dans une période de sacrifice. Il y a peut-être des peurs, mais on vous dit vraiment, voyez loin, voyez grand. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne au niveau de vos finances. Le conseil général pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Tout est possible hein, pour vous. Alors là, vraiment, nouveau départ, nouvelle dynamique, nouvelle possibilité. Il n'y a que des bonnes choses. Tous vos souhaits, limite, peuvent se réaliser. Là, on vous dit tout est possible. Donc, faites même un vœu. Vos ressources sont inépuisables. Il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Bon, bah là, voilà, c'est clair. Vous pouvez tout accomplir. Aujourd'hui, vous avez traversé des choses difficiles. Aujourd'hui, vous pouvez tout accomplir. Vous avez un réel succès qui vous attend dans tous les domaines. Si vous avez bien évidemment les bonnes pensées, la force nécessaire pour croire encore que c'est possible. On vous dit que tout est possible. Et les autres conseils qu'on vous donne, on vous dit, vous voyez, agir avec douceur, hein. Si vous êtes quelqu'un de très très exigeant, ce qui n'est pas mal, hein, ou exigeante, mais très dur avec vous-même, mais très dur avec les autres, on vous dit mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Vous voyez, ça rejoint vachement celle-ci qui nous parle de finances et de matériel, mais accordez-vous des moments de plaisir, accordez-vous des moments sympas pour vous faire du bien, en fait, et pour continuer de croire et de voir que tout est possible. Le conseil général pour vous, c'est ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Il y a vraiment quelque chose, j'entends aussi que vous allez peut-être être, d'ici 1 ou 3 mois, il y a une forme d'influence qui se crée chez vous, autour de vous. Vous reflétez l'abondance tout simplement. Donc l'abondance, hein, c'est large, c'est la joie, c'est le partage, c'est l'amour, c'est la richesse intérieure, peut-être la richesse extérieure. Il y a vraiment tout de bon pour vous là en fait qui arrive. Hein. Choix numéro 1. Écoutez, j'espère. Voilà, j'espèce. Vous allez avoir de l'espèce. J'espère que cette guidance vous aura permis de répondre à vos interrogations. Et puis dites-moi, hein, n'hésitez pas, hein, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, si vous voyez des choses s'accomplir. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je précise que ce sont des énergies générales, qu'elles ne peuvent pas répondre à tout le monde et que bien évidemment, il faut aussi parfois y mettre du sien, donc c'est-à-dire les bonnes pensées, les bonnes actions. Voilà. Ciao, ciao les amis. À la prochaine. On passe tout de suite au choix numéro 2. Je rebois un coup, je ne sais pas ce que j'ai mangé, mais j'ai soif. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Hello, hello les amis. Choix numéro 2. Ici, nous allons regarder ensemble qu'est-ce qui vient vers vous, qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce qui vient vers vous. Donc on va avoir plusieurs cartes. On va regarder déjà le tirage général. Ensuite, on va faire un point sur votre partie professionnelle. J'irai vous apporter des conseils. On va regarder un peu la partie sentimentale, les blocages à lever, les conseils. Pareil pour les finances et on aura des conseils généraux. Donc, il y a tout un tas de cartes, donc je vais les apposer au fur et à mesure. Donc, on va déjà regarder le tirage général. Qu'est-ce qui vient nous dire? C'est quoi la tendance pour vous? Choix numéro 2. Ça brille, il y a de l'union, il y a du soleil, il y a quelque chose qui vient s'éclairer, quelque chose qui vient se révéler. Alors, je mets celle-ci juste ici, puis je viendrai au fur et à mesure. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous avez appris. Non, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, je rappelle que ce tirage, c'est ce qui vient vers vous d'ici 1 à 3 mois. En général, je ne fais pas plus que
3 mois. Donc on va tout de suite regarder ensemble. Donc tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors peut-être que là, vous êtes encore dans une dynamique où vous êtes en train d'apprendre des choses. Hein. Vous êtes encore à la construction du château de cartes. Hein. Il y a des cartes qui sont en train de s'abattre. Ce qui va vous permettre en fait d'être beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, beaucoup plus confiant tout simplement. Donc ça, on va dire que c'est la situation actuelle. Donc actuellement, et ce qui vient vers vous, il y a encore une forme d'apprentissage. J'entends, il y a encore des choses à lâcher, des choses à abattre. Avec le 2 de bâton, qu'est-ce qui vient nous dire la carte du 2 de bâton? Le 2 de bâton, en général, c'est la réussite individuelle contre la codépendance. Donc effectivement, il y a peut-être une forme de codépendance ici. Avec le 2, en même temps, je ne suis pas étonnée, on parle d'union. Peut-être qu'ici, vous avez encore du mal à lâcher certaines choses. D'accord? Alors ça peut être... La codépendance, c'est très vaste. On peut être codépendant à une personne, à quelque chose, à l'amour, à une drogue, peu importe la drogue. Ça peut être tout un tas de choses, la codépendance. Hein. Des mauvaises pensées, des mauvaises façons d'agir avec soi-même, avec les autres. Là, on sent une agitation, un ennui, une insatisfaction. C'est comme si vous espériez ou vous essayez de vous dire qu'il y aura des plus verts, on va dire, pâturages ailleurs. Parce que vous êtes dans une espèce de contrainte actuellement où vous avez un besoin de combler vos besoins, en fait. Vous êtes peut-être aussi en train de choisir une situation, de savoir si vous voulez rester ou partir dans une situation. En fait, vous avez un besoin temporaire d'indépendance. Hein, et avec l'union ici, le 2, c'est peut-être qu'aujourd'hui vous êtes aussi, j'entends, en couple ou dans des relations en tout cas un peu toxiques et vous vous demandez s'il faut rester ou partir, s'il faut abattre ces cartes-là, laisser tomber. Hein. En tout cas, ce qui vient vers vous, c'est peut-être un choix à faire entre deux situations. La tendance générale, un choix à faire entre deux situations. Hein, je suis en train de regarder et de canaliser ce qu'on m'envoie. Oui, ici, on vous dit de prendre du recul, en fait, de prendre du recul par rapport à qui vous êtes, à ce que vous ressentez. On vous dit même de méditer, au-delà de la méditation, peut-être, je ne sais pas où vous habitez, mais si vous pouvez vous isoler, alors quand je dis vous isoler, c'est seul pas vous isoler chez vous, mais peut-être avoir un moment de calme avec vous-même, un moment de calme avec votre être, votre esprit. Aller dans la nature ou dans un endroit qui vous fait du bien, mais un endroit calme, un endroit où vous pouvez souffler, sans spécialement penser, juste recevoir, j'entends, juste recevoir. Le pouvoir d'approvisionnement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, voilà, conscience de soi et réalisation du potentiel. Vous voyez, en fait, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous réaliser seul. Hein. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un avec qui vous êtes collé, ou quelqu'un qui vous colle aussi, c'est possible. Hein. Que ce soit d'ailleurs visible ou invisible. Donc, avoir ça aussi. Ça peut être une énergie, le 2. Hein. Même si vous êtes tout seul, ça peut être une énergie. Ça peut être les pensées que vous créez ou quand vous êtes avec des gens, les gens créent une énergie autour de vous qui n'est pas la vôtre, mais qui ne vous permet pas d'être indépendant ou indépendante et de pouvoir faire des choix en votre âme et conscience pour vous et de répondre aussi à vos besoins. Vous êtes dans une espèce d'instabilité, hein. Vous voyez, avec l'apprentissage, on voit que le château de cartes, il est un petit peu instable, quoi. Et là, on vous demande de vous vivifier, d'être plus confiant. Et pour ça, on vous demande voilà, de vous retrouver, d'avoir conscience de qui vous êtes. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. De vous créer une discipline pour vous-même, pour pouvoir savoir ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme si là, je vous voyais en fait en train de
toucher votre cœur et de vous dire, mais par exemple, de quelle manière je vibre en fait, de quelle manière mon cœur bat, c'est un peu le fonctionnement de votre être, comment je fonctionne, comment je pense, qu'est-ce que je fais pour moi, qu'est-ce que je fais pour les autres. Il y a une vraie forme de voilà, rester ou partir dans des choses qui nous conviennent ou pas. Même vis-à-vis de soi-même, peut-être arrêter de fonctionner dans une certaine dépendance, je sais pas, je vais dire une bêtise, voilà, à l'alcool ou à l'alimentation, une alimentation trop riche, pas assez, enfin bref, ou vous mettre trop de pression aussi justement, ce truc de pas assez ou trop, et puis bah finalement, l'idée là c'est de trouver un équilibre, le château de cartes, il souhaite juste trouver un équilibre, voilà, et ne plus être dans ce trop ou ce pas assez, c'est-à-dire soit être tout seul, soit être à deux et trop à deux par exemple. Hein, juste l'équilibre, les deux extrémités reliées sur un point fixe. Mm. En fait, je sens que c'est lourd, mais en même temps, quand je parle, c'est comme si ça allait s'apaiser. J'entends vraiment que ça va s'apaiser quand même. Il y a une nouvelle opportunité. Hein, vous allez avoir de la chance. Ici, il y a quelque chose. Soit quelqu'un va vous tendre la main, donc ça peut être effectivement un thérapeute, un psy, un ami, de la famille, un emploi, ça peut être tout un tas de choses. Mais en tout cas, vous allez avoir de nouvelles opportunités dans la situation. Par exemple, là, actuellement, quand vous écoutez ce message, cette guidance, si vous pensez à une situation en particulier, bah c'est ça. C'est-à-dire que par rapport à la situation à laquelle vous pensez, vous allez avoir une nouvelle opportunité. Hein, une opportunité de régler ces tracas-là, de faire un choix, de rester ou de partir dans ces situations-là, d'abattre certaines cartes, de laisser tomber certaines cartes du jeu, c'est-à-dire des gens, des personnes, des choses, plein de choses de ce genre. Ça va être pour le tirage général. Donc je vais prendre le tas, hein. Je vais continuer, on va regarder ensemble, je vais remonter les cartes au fur et à mesure. Pour l'amour, que pasa pour l'amour? Alors, non, ça c'est le professionnel, excusez-moi, c'est le professionnel ça. On va regarder ensemble le professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit professionnellement pour vous qui regardez la vidéo? Qu'est-ce qui vient à vous? Des conflits. Ouais, hein, il y a des ennuis ici. Hein. Il y a plein de choses qui vous tracassent, donc ça peut même être au niveau professionnel. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, rester ou partir. Peut-être que vous avez envie, aujourd'hui vous êtes employé dans un endroit, vous avez peut-être aussi, je sais pas pourquoi j'entends, envie d'être entrepreneur, hein, besoin d'indépendance. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, plus, même au niveau du travail, il va peut-être y avoir des conflits. Vous voyez, on a encore médite. Médite, hein. C'est un peu la même carte que celle-ci, hein, si vous regardez bien. Là, vous avez besoin de retrouver du calme. Hein. Il y a peut-être des conflits au boulot ou autour de vous, dans le boulot, ou dans votre tête, hein, si vous ne travaillez pas par rapport au travail, que vous êtes en recherche d'emploi, et puis que ça vous prend la tête, on vous dit, fais pause, prends du recul. Il y a des choses qui vont venir à toi, pas besoin de te stresser, pas besoin de t'énerver, pas besoin de répondre, de réagir à tous ces conflits autour de toi ou à l'intérieur de toi. Prenez plutôt du recul, prenez le temps de méditer, prenez des moments pour vous de calme sans culpabiliser, mettez-vous en retrait justement de tous ces conflits intérieurs ou extérieurs. C'est ce qui va vous permettre en fait d'aller de l'avant, on vous dit. Ce qui va vous permettre d'aller de l'avant professionnellement. Là, hein, il s'agit de professionnellement, c'est général, mais là, on est sur l'aspect professionnel. C'est ce qui va vous permettre de voir clair, hein, d'ouvrir, vous voyez, les volets, de voir plus clair. Que si vous êtes toujours en permanence, prenez du recul par rapport à vos pensées, qu'elles soient positives ou négatives. On vous dit stop, méditez, un moment de pause, un moment de calme. Vous voyez ? Épanouis-toi. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Voilà. Épanouis-toi. On vous dit tu es exactement là où tu dois être. Et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Oui.
Là, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, en fait. C'est que, bah, épanouis-toi, oui, hein, même dans le domaine professionnel. Donc, rester ou partir. Est-ce que je m'épanouis? Est-ce que je m'épanouis pas? Vous avez besoin de vous épanouir professionnellement. Voilà ce qu'on vous dit. De ressentir des bonnes émotions. Pour autant, on vous dit là où tu es actuellement, donc que vous travaillez, que vous soyez indépendant, entrepreneur, employé, que vous n'ayez pas de travail, que vous cherchez du travail, que vous êtes en crise avec le travail, mais quand je dis en crise, c'est-à-dire que vous n'en avez pas spécialement, mais que vous en cherchez un, et puis ça fonctionne pas, ou etc., on vous dit vous êtes là où vous devez être. À votre juste place. Pas trop, pas assez, à votre juste place. Juste prenez le temps. Un temps de retrait pour réfléchir tranquillement. C'est ce qu'on vous dit. On va passer, j'espère que ça vous aide, on va passer à l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la partie sentimentale pour vous? Qu'est-ce qui vient vers vous en amour? Voilà, et puis on va voir le blocage à lever avec cette carte-ci, et puis le conseil. Ok. Eh bien, pour l'amour, déjà, ici, avec le 1 et le 3, avec le 1 et le 2, ça fait 3. Donc, il faut créer quelque chose. Pour vous, en amour, ici, il s'agit de créer quelque chose. Que vous soyez en couple, séparé, célibataire, vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un qui vous attire ou autre, c'est valable pour tout le monde. On vous dit, il faut créer de l'amour. Il faut prendre le temps de créer de l'amour pour vous aussi. Créer de l'amour autour de vous, j'entends. Créer de l'amour en vous, que ce soit fluide, vous voyez, que ce soit aligné, hein, que l'amour c'est bizarre ce que j'entends, descend en vous, mais plus que l'amour vous touche en fait déjà, vous premièrement. Hein, vous avez besoin d'amour autour de vous, j'entends, mais attention, ce truc de codépendance. Il faut déjà que votre couple, entre guillemets, soit pleine pour pouvoir trouver l'amour, un amour épanouissant, fiable, sain, vous voyez? Parce que sinon, au risque de tomber dans une espèce de codépendance et que ce soit toujours le même schéma, qu'il y ait certaines cartes qui s'abattent, soit trop, soit pas assez, qu'on n'arrive pas à être soi-même dans une situation ou que ce soit assez compliqué, vous voyez. Donc là, on vous dit, pour créer une troisième énergie, il faut déjà que vous trouviez la vôtre, entre guillemets. Et ça prend un certain temps. Donc ce qui vient à vous au niveau amour, c'est prendre le temps, j'entends, de vous aimer, de ne plus être dans une dépendance, vraiment de vous aimer pour pouvoir aimer les autres. Mais ici, on a le 2 qui revient et on a quand même quelque chose. Il y a quand même une attraction avec quelqu'un, il y a quand même peut-être une attirance avec quelqu'un. Donc ça peut, je sais pas pourquoi on parle de boulot d'ailleurs. Ça peut être au boulot si c'est dans votre couple. Alors l'attirance ici aussi, ça peut nous renvoyer aussi à cette codépendance. Le fait d'être lié en amour, d'être toujours lié. Vous voyez, on vous dit aussi de vous... L'attirance, c'est pas mauvais en fait, mais c'est juste de trouver l'équilibre et de prendre le temps en fait aussi s'il y a quelqu'un qui vous attire et de ne pas tout de suite, vous voyez, être collé, lié à lui. De prendre, lui ou elle, hein, bien évidemment, de prendre le temps. Si vous êtes en couple, c'est aussi peut-être pas défusionner, mais se détacher un peu. Se détacher un petit peu pour pouvoir se laisser de l'espace. Mais ça peut aussi être un nouveau flirt. Hein. Vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc forcément, il y a plusieurs messages. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Yes, avec la durée, il y a aussi peut-être trop de projections. Vous aimeriez que ce soit comme ci, comme ça, en tout cas de 1 à 3 mois. Vous allez justement arrêter de voir les choses de la même manière et vous allez, de ce fait, on vous dit, le fait d'avoir des perceptions différentes, de voir l'amour et de laisser entrer l'amour en vous, déjà avec vous-même, vous allez vous détacher de la codépendance et du coup, ça va attirer à vous l'amour romantique. Et on vous dit de vivre l'instant présent, de ne pas être tout de suite dans des projections. Il se peut que... Alors, il se peut que ce soit
vous allez rencontrer quelqu'un, flirter avec quelqu'un, ça peut être un ami ou l'ami d'un ami. En tout cas, vous allez avoir une attirance, pas qu'une alchimie physique. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes, vous voyez. Et ça, en fait, le fait d'être dans cet aspect-là, c'est de ne plus être dans la codépendance, c'est d'être bien conscient, finalement, de qui on est. En fait, le fait de s'aimer et d'être qui on est, de s'assumer, de connaître ses besoins, entre guillemets ses envies, nous permet de nous associer, si je puis dire comme ça, de nous unir avec nous-mêmes, mais aussi aux bonnes personnes, aux personnes qui nous conviennent. Donc c'est forcément beaucoup plus fluide. Il y a moins de peur, donc de codépendance, hein, parce que dans la codépendance, il y a aussi toutes les peurs, hein, les peurs du rejet, de la trahison, de l'abandon, de l'humiliation, et j'en passe. Il y a toutes ces peurs-là. Donc là, il s'agit ici pour vous sentimentalement de prendre du temps pour ne plus être dans la dépendance. C'est ce qui va faire que vous allez attirer quelque chose de bon sentimentalement à vous. Et même si vous êtes en couple aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas quitter la personne et puis vous allez rencontrer quelqu'un, c'est l'ami d'un ami ou c'est votre ami. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Vraiment, il faut que ça résonne avec votre vie actuelle. Ici, ce que je vous dis, c'est qu'il voilà, y a un travail sur votre vie sentimentale à faire. C'est-à-dire vivre l'instant présent, ne plus avoir peur spécialement du lendemain, vous détacher sans vous dire je quitte la personne, mais vous détachez, vous aimez-vous avant d'aimer l'autre pour pas peut-être être étouffé ou étouffante, hein, au niveau de l'amour. Connaître vos besoins, ça va être important ici. Et vous accepter tel que vous êtes, ça vous permettra aussi d'accepter l'autre tel qu'il est. Hein. Moi, c'est ce que j'entends. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Bon, bah, vous voyez, ça vient juste de dire ce que bah, je m'efforce à vous expliquer là, en ce moment même, quoi. Visualisez ce que vous voulez, hein, vous, vos besoins, quels sont vos besoins, et si ça ne correspond pas, bah, n'hésitez pas à couper, même si c'est fort, des fois c'est fort, mais c'est pas fort de la bonne manière. C'est trop fort, justement. C'est trop ou pas assez fort. Et vous, ce qui est important, c'est de retrouver un équilibre. Hein. Donc visualisez ce qui est bon pour vous. Je sais pas pourquoi, mais j'entends parler aussi à vos amis. Ici, vous pouvez parler aussi à vos amis de ces difficultés que vous avez. Je parle pas au sein du couple, mais dans votre vie, comment vous vivez vos sentiments amoureux, j'entends. Peut-être que vous avez des peurs, j'entends, au niveau de l'amour. Peur, ouais, de l'abandon, du rejet, de l'engagement qui n'en est pas un, justement. Et ça vous empêche de vivre le moment présent, en fait. Ça vous empêche de vivre en amour avec vous-même et avec les autres. Donc ici, vraiment, d'ici 1 ou 3 mois, on vous dit, visualise avec clarté, peu importe, hein, que vous soyez célibataire, en couple, comme je l'ai dit, séparé, divorcé, célibataire à la recherche, je sais pas, je me répète, mais en tout cas, il s'agit ici de savoir ce que vous voulez. Hein, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. J'espère que ça vous a apporté des messages. On va regarder tout de suite. Donc du coup, les finances. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos finances? Et un conseil pour vos finances. L'âme. Qu'est-ce que ça vient dire ici? Je vais retirer une carte pour vous, pour avoir des précisions pour vos finances. Qu'est-ce qui vient vers vous? Choix numéro, vous qui avez choisi choix numéro 2 pour vos finances. Qu'est-ce qui vient vers vous pour vos finances? Choix numéro 2. Bon, bah déjà, il y a du denier. Du 10 de denier, c'est plutôt pas mal en général. Hein. 10 de denier, ça parle bien. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire dans vos finances ici? Avec le 10 de denier, on parle de richesse, hein, bien évidemment. On parle également de sécurité, de prospérité, de gain, du sommet de la réussite, des affaires de famille, la prospérité, ça peut parler d'archives, de génération, de maisons de famille, de logement, d'économie domestique, d'épargne. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de bon. Hein. Là, vous allez pouvoir, votre âme, vous voyez, hein, vous rayonner. Financièrement, j'ai pas grand-chose à dire. Pour vous, ce qui arrive, c'est plutôt bon. Hein, c'est plutôt stable, serein.
Après, dans le moins bon, hein, mais elle est tombée à l'endroit, donc normalement c'est plutôt positif pour vous, mais dans le moins bon, ça peut être des pertes durables, ça peut être faites attention au jeu d'argent aussi, on vous dit. La contemplation, c'est faites-vous plaisir. Ici, le conseil, c'est voilà, si tout va bien pour vous, financièrement, ce qui vient vers vous, bah, on vous dit de vous faire plaisir, d'être aussi dans la gratitude hein, pour tout ce que vous avez au niveau de vos finances. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être très riche, mais si déjà vous arrivez à payer ce que vous devez, etc., d'être dans la gratitude et de voir tout ce qui vous entoure. On vous dit aussi, peut-être, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais finances liées à la nature. Je ne sais pas si vous avez un projet avec investir dans quelque chose de naturel. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Alors, je vous dis, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, j'en suis conscient, mais peut-être investir dans la beauté, ou en tout cas avec la contemplation, voilà, hein, vous soyez un homme ou une femme, prendre soin de vous, faire des soins, découvrir, aller à la découverte, grâce à vos finances, aller à la découverte de certains endroits, de certaines choses qui vous font plaisir. En tout cas, on vous dit, vous pouvez, d'ici 1 ou 3 mois, vous allez pouvoir vous faire plaisir au niveau financier. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt très très bien. Et ensuite, on va avoir tout simplement nos conseils généraux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Flux d'énergie, flux de vie. Hein, très, très lumineuse, hein, comme le 2 qui est ici. Couleur très, très lumineuse. Laissez vos sentiments vous aider à voir le divin en tout être vivant, y compris en vous. Et oui, hein, ici, il s'agit vraiment de vous avant des autres. Hein, il y a une forme de codépendance, vous avant les autres. Avant d'être deux, il faut être un. Avant d'être deux, il faut être un. C'est exactement ça. On vous dit, n'oubliez pas hein, de méditer, de prendre du temps pour vous, de ne pas réagir aux conflits, plutôt les prendre de manière sage, de plutôt prendre du recul, et soit les conflits intérieurs ou extérieurs, pour savoir quoi faire pour vous, qu'est-ce qui est le mieux pour vous finalement. Hein. Vous allez avoir des nouvelles opportunités en tout point de vue. C'est pas du tout mauvais, c'est juste qu'on vous demande ici. On espère en fait que d'ici 1 ou 3 mois, vous arriverez à vous libérer de la codépendance, hein, telle qu'elle soit, en tout point de vue. Donc on vous dit laissez vos sentiments vous aider à voir en tout être vivant, enfin à voir le divin en tout être vivant, y compris vous, à vous aimer en fait finalement, à aimer la vie, à aimer qui vous êtes, votre énergie. Dès que vous allez vous aimer en fait finalement, vous allez aimer les autres. Vous allez en tout cas beaucoup plus les tolérer. Croire en la magie. Une véritable magie inonde ma vie. Hein, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des nouvelles opportunités, de nouvelles choses, vous allez pouvoir vraiment attirer ce que vous souhaitez. Hein, et laisser tomber justement tous les conflits, tous les manques de stabilité qu'il peut y avoir, tout ce qui ne vous correspond pas et qui ne vous permet pas de vous unir avec vous-même et avec l'autre. Hein. Le conseil aussi, c'est de prendre soin de vous. J'accepte et j'aime ce que je suis. C'est que comme ça que vous arriverez à trouver et à aller vers ce que vous voulez en prenant soin de vous. Et vous voyez, vous allez au-delà de l'argent, parce qu'on peut prendre soin de nous, on n'a pas toujours besoin d'argent, mais on peut aussi méditer, prendre du temps pour nous dans la nature, prendre du repos, enfin ne serait-ce que du temps, voilà. Pour nous, c'est déjà une bonne chose. Mais vous, avec les cadeaux hein, qui est ici, vous voyez, vous allez peut-être pouvoir même vous faire des cadeaux. N'attendez pas que les autres vous fassent des cadeaux ou remplissent vos besoins, parce que vous êtes toujours dans une attente en fait. Que l'autre, cette deuxième personne, cette deuxième chose comble vos besoins, vos attentes. Et en fait, vous êtes toujours dans un conflit, hein, que ce soit au boulot, que ce soit dans n'importe quelle situation, et vous vous sentez toujours abattu. Alors que là, on vous dit non, faites-vous plaisir, faites-vous des cadeaux vous-même, répondez à vos propres besoins. Une fois que vous allez répondre à vos propres besoins, déjà, vous ne serez plus obligé de répondre aux besoins des autres, hein, parce que vous aurez compris que, tout simplement, on peut prendre soin de soi, et c'est quand on prend soin de soi qu'on saura prendre soin des autres. Voilà ce que j'entends pour vous, ce qui vient à vous, c'est un apprentissage, et c'est cet apprentissage-là. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, vraiment, ce tirage, parce que c'est aussi ce pourquoi je fais des guidances.
Voilà, donc si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, voilà, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si ça résonne avec vous, si ça vous parle. L'abonnement, bah, écoutez, c'est pas obligatoire, mais c'est sûr que c'est intéressant si ça vous parle. En tout cas, voilà, j'ai été ravie de pouvoir vous aider. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, choix numéro 2. Je bois un petit coup. On va tout de suite passer au choix numéro 3. Hello, hello les amis, vous qui avez choisi le choix numéro 3. Alors, le tirage, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Ici, on va regarder ensemble tout simplement la tendance générale de ce tirage. On va regarder aussi également la partie professionnelle avec vos vibrations, un conseil. On va regarder la partie sentimentale avec les blocages à lever et puis un conseil. On va regarder aussi la partie finance, matériel, plus un conseil et des conseils généraux par rapport au tirage. Donc il y a tout un tas de cartes, donc je ne vais pas les mettre toutes directement, je viendrai les apposer au fur et à mesure, d'accord? C'est parti pour vous qui avez choisi le choix numéro 3. On va regarder la tendance. La tendance. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on va s'arrêter là, puisqu'après il s'agit du professionnel. Donc qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, on vous parle ici d'égarement. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire d'ici 1 à 3 mois? Les tirages sont sur 1 à 3 mois. D'égarement. On vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, on a aussi la carte de la 4 d'épée. Vous voyez, sécurité mentale, en fait, qui nous dit retraite, repos, paix, structuration des idées, esprit pratique, limitation des pensées rationnelles, rigueur scientifique. Là, il y a, en plus avec l'épée, on est vraiment dans, oui, effectivement, dans le mental, en fait. Il y a beaucoup, là, je pense que d'ici 1 ou 3 mois, vous êtes en train de... Déjà, il y a, je ne sais pas pourquoi on parle de création, mais vous avez envie de créer quelque chose, d'accord? Mais vous êtes trop dans votre tête. Vous vous posez trop de questions. Là, tout ce que ça vous demande ici, tirage général, c'est de prendre du temps pour vous. On a vraiment le 3, encore 33, la retraite. Départ à point nommé, lâcher prise. Repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. En fait, vous êtes en train, avec votre mental, excusez-moi, de créer une énergie. Ce qu'on peut appeler un égrégore, mais un égrégore, c'est plutôt collectif. Donc, vous êtes en train de créer, en fait, une troisième énergie. Donc, ça peut être quelque chose de très bon, en fait, que vous avez en tête pour vous, mais on vous dit il faut absolument lâcher prise pour que ça arrive. Je ne sais pas ici pourquoi on parle de ça. J'entends l'argent, j'entends les projets. Vous avez une envie, vous avez une forte envie de développer quelque chose. Que quelque chose se déploie, que quelque chose se développe, que quelque chose se révèle. En tout cas, on vous dit là de vraiment penser, de ne plus penser justement, et de prendre du temps pour vous, de prendre peut-être même de partir en voyage, de prendre des moments pour vous avec vos amis, de rencontrer vos amis justement, de ne pas vous isoler dans votre mental, d'aller vers les autres, amis, famille. On vous dit là, il faut prendre du bon temps. Là, pour vous, il est temps de prendre du bon temps, de laisser aussi peut-être s'en aller quelqu'un ou quelque chose. Parce que peut-être que vous êtes en train de vous égarer dans ce que vous pratiquez, dans ce que vous faites actuellement, qui vous apporte peut-être une sécurité, mais il y a une forme d'égarement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas peut-être aussi sur la bonne voie.
Mais vous êtes sur cette voie parce que quelque part, ça vous rassure, j'entends. Ça vous rassure, c'est quelque chose que vous connaissez, en fait. Mais qui ne vous va pas spécialement. Mais c'est quelque chose que vous connaissez. Et vous vous dites, en fait, En fait, il y a deux possibilités. Soit vous le connaissez, soit effectivement vous ne le connaissez pas. Et dans ce cas-là, on vous dit, vos pensées là actuellement, tout ce à quoi vous pensez, c'est pas rationnel. D'accord? Donc on vous dit, prenez du repos, prenez un temps pour vous, prenez des vacances par rapport à votre mental pour structurer vos idées par rapport à ce à quoi vous pensez quand vous regardez la vidéo. Là, quand je vous parle, on vous dit voilà, structurez vos pensées. Parce que pour le moment, les pensées, elles ne sont pas rationnelles. D'accord? Vos pensées ou vos idées. Là, vous avez besoin de retrait, de repos, de réévaluer la situation qui est la vôtre. Elle peut être sentimentale, professionnelle, privée, relationnelle. Ça peut être un tout même. Ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, on vous dit de peut-être d'en discuter avec des amis aussi, de ce à quoi vous pensez, d'en discuter avec des amis et surtout de profiter de vos amis là. Il faut lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise. Peut-être aussi ici qu'il s'agit peut-être, je ne sais pas pourquoi on parle d'association. Avec des amis, peut-être que vous êtes celui qui fait fonctionner un groupe, une team, un projet, une relation, ça peut être tout un tas de choses, une famille, que tout le monde compte sur vous. Mais là, en fait, il y a une espèce de burn-out. C'est pas un burn-out, mais si, quelque part, si. Et tout le monde compte sur vous, mais là, vous avez besoin, en fait, de dire stop, quoi. Tout simplement. Ça peut être ça aussi, hein. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne avec vous, parce que vous n'êtes pas, c'est pas une guidance privée, quoi, concrètement. Donc, effectivement, ça peut vous parler comme ça peut ne pas parler. Il y a plusieurs situations, puisque vous êtes plusieurs personnes. Donc voilà, donc j'essaie de d'énumérer tout ce que je vois, tout ce que je canalise, et puis vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, ce qui vient vers vous, voilà, c'est peut-être ce lâcher prise. On vous demande d'ici un mois, là, ou au moment où vous regardez la vidéo jusqu'à 3 mois, de lâcher prise. De soit sortir, partir avec vos amis, soit de dire à vos amis à un moment donné, stop, moi je peux pas tout faire, je peux pas tout gérer, vos patrons, votre famille. Là, je suis en train de... Je peux plus, quoi, je sature mentalement. Moi, j'ai besoin aussi d'écouter un petit peu ce que je ressens. Je ressens des choses et j'ai besoin de... Voilà, de faire ce que je ressens, en fait, aussi. J'ai besoin de paix, j'ai besoin de repos, là c'est trop pour moi. Donc du coup, moi, je vais partir en voyage, je vais prendre un petit peu de bon temps pour moi. J'ai besoin de ce temps-là pour redémarrer et réévaluer toutes les choses qui me concernent, voilà, ou qui sont les nôtres. Voilà ce qui se passe un petit peu là pour vous. Et ok, désolée, je bois un petit coup. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Avec l'oracle de Lama, on va parler ici de professionnel. Et on a la carte de l'amour. Waouh! Et on va avoir, avec l'oracle de la vibration, l'amour encore. Waouh! Mais 2 fois! Incroyable! Dans la partie professionnelle. Et le conseil. Coopère. Vous voyez, en fait, je sentais ici... une situation de projet, de développement, de travail, incroyable. Là, non mais là, c'est du jamais vu, quoi. 2 fois l'amour avec des cartes différentes, quoi. Plus coopère. Bon, on vous demande professionnellement d'être tout simplement, avec le 3 et le 1, ça fait 4, donc dans la stabilité, dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres. D'être soudé dans le travail, on vous demande d'être unis.
de vous faire confiance, que deux cerveaux valent mieux qu'un, que de vous soutenir, j'entends, de vous écouter dans le travail, de vous regarder aussi, j'entends, de vous regarder. Peut-être de demander pardon, Alors, j'ai pas le pardon, mais je le ressens, de demander pardon. Peut-être pardon de ne pas t'avoir fait confiance, pardon de t'avoir traité comme ça, pardon de... alors, ça peut être très bien envers vous-même, hein, pas forcément envers les autres. Là, après, on voit deux personnes, donc je vous ai parlé, je sais pas pourquoi, tout à l'heure, d'association, etc. Mais voilà, en tout cas, vous faites quelque chose que vous aimez. Je pense qu'au fond de vous, vous faites quelque chose que vous aimez, ou en tout cas, vous avez envie de développer quelque chose que vous aimez. Peut-être avec des amis, peut-être tout seul, peut-être que des gens de votre famille, en tout cas dans le relationnel, veulent se joindre à vous. Mais là, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre du mental ou de la pratique, et ça vous plaît pas parce que vous avez envie de faire quelque chose qui émane de l'amour, donc du cœur, hein, vraiment. En tout cas, professionnellement, il y a quand même quelque chose qui se passe bien. Il y a peut-être même quelque chose qui grandit. De la gratification, de la reconnaissance dans l'amour, de la joie, du rire, du partage. Il y a quelque chose un projet, un rêve, une place, en tout cas, quelque chose que vous affectionnez, qui se passe bien, qui se développe. Ici, le conseil, on vous dit d'ici 1 ou 3 mois de coopérer. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, écoutez-vous. Ouais. En fait, le fait d'être à deux, d'être associés, vous et l'autre, peu importe vous soyez une femme ou un homme, vous et l'autre, votre énergie plus l'énergie de l'autre vont créer une troisième énergie. D'accord? Le vert qui est ici, la troisième énergie, c'est ce qui va être votre création. D'accord? La troisième énergie, ça va être aussi ici, on va parler de... Avec le vert, c'est vraiment la prospérité, hein. La richesse aussi, bien évidemment. En plus, l'enveloppe, elle a fait un petit peu une forme de billet, mais pas seulement. Quand je dis la richesse, c'est aussi la richesse du cœur, la richesse intérieure, l'espoir, la concrétisation, le vert, hein, la concrétisation. Ici, voilà, il y a vraiment ce truc de groupe, hein, que je vous ai énuméré tout à l'heure. Vraiment, si ça vous parle, je serais vraiment intéressée pour que vous puissiez me laisser un commentaire. Voilà, au-delà d'un petit like, c'est vraiment aussi pour me parler de vous, quoi, et si ça résonne, parce que, vous voyez, moi, je vous dis quelque chose au départ, après je pars sur plusieurs sujets, puis au final, on les retrouve ici. Donc voilà, professionnellement, ce qui se passe pour vous. Excusez-moi, je m'étale, je parle, mais bon, visiblement, ça sert. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui vient vers vous d'ici maintenant et 1 à 3 mois? Et les intérêts, la souplesse, et ici le blocage à lever et le conseil. D'accord. Alors, en amour, il se peut, je dis bien, que vous soyez alors en couple, célibataire, séparé, que vous ayez quelqu'un en vue, dans le cœur ou autre, ça correspond à tout le monde. De toute façon, je vais avoir plusieurs messages, donc bien évidemment, vous prenez ce qui résonne. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, en tout cas, où vous n'avez pas forcément d'intérêt commun. Vous ne partagez pas forcément les mêmes choses. Vous voulez peut-être, vous avez plein de principes, vous voulez que ce soit comme ça, comme ci et pas autrement. On vous demande d'être plus souple, hein. Vous voyez, encore avec 30, vous avez l'énergie du 3. Parce que c'est un peu, voilà, danse aussi avec ton cœur, avec le cœur des autres. Vois aussi pas que ton intérêt, je me permets, hein, c'est pas méchant, mais ne voyez pas que votre intérêt. Parce qu'ici, il y a quand même ça. Hein, ici, avec 9, 10, 11, vous voyez, ça nous ramène à 2. 2, c'est... on veut fusionner, il faut que l'autre soit identique, j'entends pas identique, mais en tout cas qui corresponde parfaitement à ce qu'on veut, ou... Oui, à ce qu'on veut, quoi. Donc il faut qu'il réponde à nos propres intérêts, mais non. Non, ici, il s'agit aussi de créer encore cette fameuse
troisième énergie, donc d'écouter l'autre aussi, ses besoins, ses envies. Parfois, on n'a pas forcément les mêmes, ça rejoint le travail, mais ça rejoint aussi l'amour, ça rejoint, vous voyez, de se pardonner, d'essayer de se comprendre, etc. Donc là, on vous dit, attention, soyez plus souple. À ce niveau-là, au niveau de l'amour, ne soyez pas focus que sur vos propres besoins, vos propres intérêts. Hein, on vous dit, dansez avec votre cœur, le cœur de l'autre, pour créer cette troisième énergie qui sera ensemble la vôtre, qui répondra aux besoins de deux personnes, de chacun en tout cas. S'il n'y a pas deux personnes, il y en a plus ou autre. En tout cas, ça répondra aux besoins de chacun, au cœur de chacun. Et chacun pourra danser, se sentir bien dans son cœur, dans sa vie sentimentale. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être qu'avec les intérêts aussi, ici, vous voulez répondre aux besoins des autres. Hein, ici, on vous dit c'est important de voir aussi votre cœur, vos propres besoins. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Parce que là, vous tournez en rond et au final, vous n'êtes pas satisfait en amour. J'ai l'impression que vous n'êtes pas satisfait. On vous demande en fait de prendre conscience, de vos besoins, de vos intérêts de cœur, si je puis dire, de qu'est-ce que vous voulez créer. Hein, tout comme là, qu'est-ce que vous voulez créer? C'est la grande question. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ben vous, c'est qu'est-ce que vous voulez créer? De quelle manière? Hein, il est temps de reprendre votre vie en main, aussi sentimentalement. Alors, le blocage. Vous voyez, je parlais de conscience. Et il y a beaucoup d'écoute. Hein. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du grand tout. Ici, depuis tout à l'heure, on parle de ressenti et d'écoute, pas de mental, pas de cogiter et de se dire ah nanana. D'écouter ce qu'on ressent, hein, encore une fois, dans l'amour, d'écouter, de s'écouter soi, d'écouter les autres, d'essayer d'être dans le partage. Là, on vous dit, écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Là, c'est le blocage qui est à lever. Pour pouvoir sortir de ce manège sentimental, là, que vous vivez actuellement, que vous soyez encore une fois célibataire, en couple ou autre, on vous dit de regarder quels sont vos besoins vitaux, parce que bien évidemment, si le cœur s'arrête, on ne vit plus, en tout cas sur Terre. Donc, ici, c'est important de connaître ses besoins du cœur. Hein. On vous dit d'arrêter de tourner en rond. Là, il est temps de prendre conscience de c'est quoi mes besoins, moi, au niveau de ma vie sentimentale. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait danser? Qu'est-ce qui me fait être en joie? Qu'est-ce que mon cœur me dit? Ce dont il a besoin pour être... bien en fait, rempli, hein, vous voyez. Qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil donc pour votre vie sentimentale d'ici maintenant à 1 ou 3 mois? Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc en fait, aujourd'hui, il faut que vous preniez conscience de toutes les situations qui vous entourent, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Et pour ça, on vous demande de prendre du temps, de réfléchir à vous-même, que ce soit de manière générale, dans votre boulot, dans votre vie sentimentale. En tout cas, tout ce qui vous arrive actuellement, c'est pour que vous soyez dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres et que vous puissiez correctement collaborer avec les autres pour créer une troisième énergie, une nouvelle énergie, c'est-à-dire 1 égale pas 2, mais 3. Voilà. Je le dis souvent parce que là, voilà, ça revient. Voilà pour votre partie sentimentale. J'espère que ça vous a parlé. On va regarder tout de suite la partie financière. Je suis sûre que pour ce tas-là, ça vous intéresse plus que les autres. Qu'est-ce qu'on dit? Erreur. Ah, vous voulez penser avec le 2 ici, j'entends l'union. Peut-être de manière... C'est bizarre ce que je vais vous dire, ne le prenez pas mal, il n'y a aucun jugement de ma part, mais de manière égoïste. De manière égoïste. Alors, je vais prendre le conseil qui va avec le tas de cartes est là. Nouvelle approche, ouais. Alors, au niveau des finances, il y a peut-être... déjà, il y a peut-être des erreurs de gestion, j'entends. Qui peuvent être là depuis toujours ou qui ont été là dans le passé. En tout cas, il y a des erreurs qui sont faites financièrement. On a croqué la pomme, peut-être qu'on dépense trop ou pas assez, on n'investit pas assez, on est égoïste, on pense
l'intérêt de son propre intérêt ou l'intérêt de quelqu'un. C'est pas équitable, hein, vous voyez, là, on a fait une erreur, on a fait une bêtise financièrement. On vous demande, en fait, le conseil ici, c'est d'avoir une nouvelle approche. Vous voyez, 2 plus 1, ça fait 3. D'avoir une nouvelle approche, je sais pas, on parle de gestion ici, donc une nouvelle approche au niveau de la gestion de votre argent. Hein, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, il faut commencer par faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que si vous fonctionnez toujours de la même manière au niveau des finances, vous n'allez pas pouvoir atteindre ce que vous voulez. Et ici, ça parle clairement d'argent et clairement, avec le 3, d'un plus. C'est-à-dire d'un plus, oui, d'un plus. Quelque chose qui va plutôt être dynamique, hein, où il y a l'espoir de gagner plus ou de produire plus ou d'être rentable d'une meilleure manière. Donc voilà, pour vos finances, ce qui se passe. Pareil, j'espère que ça vous parle, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire. Et ici, on va avoir les conseils généraux, les conseils généraux, si je puis dire, par rapport à la guidance que vous avez choisie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Laissez l'univers faire son travail. Et oui, vous voulez tout gérer, tout contrôler, vous essayez de mettre des stratégies en place. On vous dit, calm down. Calmez-vous. Calmez-vous, reposez-vous, prenez du retrait, repensez vos idées, réévaluez un petit peu vos situations. Voilà. Et laissez faire l'univers son travail. Nul besoin de savoir comment votre demande sera exaucée. C'est le travail de l'univers. Tout ce que vous avez à faire est de savoir ce que vous voulez et de croire en sa réalisation. Ici, c'est important, effectivement, de savoir ce que vous voulez. Ce que je vous conseille, éventuellement, c'est de prendre une petite feuille et d'énumérer tout ce que vous voulez. À côté, vous allez mettre tout ce que vous avez déjà. Ensuite, vous allez mettre en dessous tout ce que vous n'avez pas et que vous voulez. Vous allez mettre ensuite tout ce qui est important pour vous, tout ce qui ne l'est finalement pas ou moins. Et ensuite, vous allez mettre, voilà, une espèce de, pas une stratégie, pas un plan d'action, parce qu'on vous dit qu'ici, c'est l'univers qui va faire aussi le travail, mais au moins, comme ça vous situe, ça vous permet de vous situer. Ensuite, le conseil général, instaurer le calme. C'est incroyable, Tom, comme tout concorde. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Et oui, donc là, on vous dit, pour vous, le conseil de base, c'est de vous mettre tranquille. Alors, la lune, c'est les émotions, c'est de comprendre aussi vos émotions, comprendre ce que vous ressentez, pourquoi vous le ressentez, pourquoi vous ressentez ça comme ça, pourquoi vous ressentez ça différemment, et de voir... En fait, c'est ce qui va vous permettre de créer cette troisième énergie que vous voulez tant. Parce qu'ici, vous avez demandé des choses, ça c'est clair, vous avez demandé des choses à l'univers, à Dieu ou à autre. Mais en tout cas, c'est clair que vous avez demandé des choses, d'accord? Donc ça arrivera, mais on vous dit déjà, il faut faire le point en fait. Instaurer le calme, c'est faire le point en toi-même. Le point, c'est aussi être aligné, vous voyez, un point. Boum, on arrête certaines choses et on se pose pour aller de l'avant. Éveiller la sagesse ancienne, un profond savoir intérieur émerge en moi. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui veut sortir, c'est le cas de le dire, de vous-même, mais ça ne peut pas émaner de vous. Vous voyez, avec tout ce qui est coopère, etc., ça ne peut pas émaner de vous parce que vous êtes... C'est un peu comme si vous étiez partout, vous cogitez de trop pour pouvoir être concret ou concrétiser quelque chose. Seul, pour pouvoir concrétiser quelque chose, parce que vous n'êtes jamais seul. Donc vous comprenez? Et vous ne pouvez pas mettre au point quelque chose qui émane de vous si vous n'êtes jamais seul avec vous-même pour savoir ce que vous voulez. Enfin, c'est bizarre comment je l'ai dit, excusez-moi, voilà. Mais je vais retirer une carte pour vous, juste pour avoir un dernier conseil. Je vais demander quelles actions... Alors, déjà, j'ai pas utilisé le bon mot parce qu'on ne parle pas d'action pour vous. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, un dernier conseil par rapport à ce tirage, très important.
5 de denier. Bon, déjà, on vous dit l'histoire de l'argent, là, ouais, hein, il y a un gros problème ici avec l'argent. Hein. Ici, j'entends qu'il y a... Quand je dis un gros problème avec l'argent, c'est que l'argent, ça tourne dans votre tête, quoi. Enfin, la possession, il y a quelque chose de cet ordre-là. En fait, c'est aussi une force parce que vous avez aussi la capacité à inverser une tendance négative. Ça veut dire que peut-être qu'actuellement, vous avez fait des erreurs, que ce soit financièrement, en amour, dans vos collaborations avec vos collègues, mais on vous dit tout peut changer encore. Vous pouvez créer quelque chose de nouveau. Peu importe ce que vous avez, peut-être vous avez mis quelque chose en place et ça échoue. Enfin, en tout cas, c'est pas comme vous l'avez espéré. C'est pas comme que ce soit en termes de rentabilité, en termes de tous les jours, d'épanouissement, bref, de tout. On vous dit, vous avez encore cette possibilité. Si vous vous écoutez, si vous arrivez à coopérer, si vous avez une nouvelle approche vis-à-vis de l'argent, de vous-même, de votre vie sentimentale, etc., etc., vous avez encore la capacité de changer les choses négatives. Tout n'est pas perdu, on vous dit. Il y a des erreurs, certes, il y a des erreurs, certes, mais prenez le temps de réévaluer les choses, que ce soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Voilà, c'est ça votre tirage d'ici. Moi, voilà ce qui arrive vers vous, c'est ce qu'on veut vous dire. Parce que il y a peut-être aujourd'hui des difficultés importantes au niveau du travail, de la santé, des dépenses, du couple ou de la famille. Il y a peut-être eu des pertes, on va dire des désavantages, parce qu'on le voit. On voit qu'il y a des désavantages, on voit que c'est pas équilibré, il y a quelque chose, il y a un égarement, hein, vous voyez, là, il y a les papillons, là, ça s'envole, enfin, il y a l'épée. Par contre, c'est quand même de l'amour au travail, et ça nous parle vraiment de travail ici, de finances, mais pas que. Il y a peut-être un travail dans le couple, il y a peut-être, vous voyez. En tout cas, c'est sûr, comme je vous ai dit, il y a eu des pertes, des désavantages. Ici, on vous demande en fait de vous remettre à flot peut-être après une ruine générale, relationnelle, amicale, enfin sentimentale, perso, pro, tout ce que vous voulez, familial. Ça peut être tout et n'importe quoi, tout ensemble, voilà. Mais ici, on vous parle de vous remettre à flot. Pour ça, on vous demande de prendre du temps pour vous, d'instaurer le calme, de conscientiser déjà ce que vous savez et de continuer à apprendre. Ici, il y a peut-être même, j'entends des gens un petit peu dans l'ésotérisme, dans des thérapeutes, en tout cas dans le bien-être, dans le développement personnel, même plus poussé, ça peut être effectivement du spiritisme, bref, je vais pas m'étaler, mais en tout cas, ouais, ici on vous dit, bah, vous avez une capacité à inverser une tendance négative, vous êtes capable, mais prenez le temps. Voilà, c'est ce qui vient vers vous. Écoutez, j'espère vraiment que ce tirage vous aura permis de répondre à certaines interrogations. Si c'est le cas, si ça résonne en vous, n'oubliez pas, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir d'avoir des petits likes juste pour voir si ça résonne, parce que je sais qu'il y en a qui ne veulent pas mettre des commentaires. Maintenant, si vous pouvez mettre des commentaires pour m'expliquer un petit peu ce que vous vivez, si ça, bah pareil, si ça vous parle, etc., bah moi, c'est que du plus, hein, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous a aidé parce que c'est dans ce but-là que je le fais. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye.